On ne peut pas parler d'une église sans parler de lui. On ne peut pas parler d'un pasteur aux États-Unis, dans l'État de l'Ohio, plus précisément dans la ville de Columbus, sans parler de lui. On a vu naître son ministère, je veux dire, son église, et aujourd'hui, il fait partie des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu. Tout le monde parle de lui. Qui est-il? C'est un homme de Dieu, bien-aimé. Vous qui me suivez partout, j'ai le privilège de recevoir pour vous ces grands hommes, du nom du pasteur Ekrazi Mudiaka, avec qui nous allons échanger. Je vous donnerai l'occasion de lui connaître dans la première édition de notre émission, Le parcours d'un héros. Aujourd'hui, on aura l'histoire, on va écouter le parcours de cet homme de Dieu qui a marqué le cœur de plusieurs, qui a gagné les âmes et qui continue à impacter sur cette terre de Columbus. Bienvenue, mesdames, messieurs, shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez pour la toute première fois dans le cadre de notre première émission dénommée Le parcours d'un héros. Un héros, une histoire, un parcours. Je suis le présentateur Doris Moulombo. Abonnez-vous sur la chaîne RFP Vision TV pour ne manquer aucune de nos différentes vidéos. Permettez-moi d'accueillir cet homme de Dieu, le pasteur Ekrazi Mudiaka, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, frère Doris. Comment vous allez, pasteur? Très bien. Merci pour le privilège. Vous honorez d'être là pour la toute première fois de notre émission. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Je suis honoré de m'avoir invité à participer pour la toute première fois dans cette édition. Le parcours des héros. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, dans le cadre de cette émission, il est question de parler de la personne, du témoignage, le parcours, une histoire des hommes de Dieu. Lui, c'est un serviteur, un homme de Dieu, comme je viens de le dire tantôt dans mon introduction, mais vous allez les découvrir. Nous allons également lui faire retomber toutes les questions que vous posez. Je prendrai les risques même de lui dire tout haut et en sa présence tout ce qui se disent tout bas. Alors, pasteur Ekrazi, on va commencer avec cette question: qui est le pasteur Ekrazi? Merci beaucoup, frère Doris. Le pasteur Ekrazi est un homme de Dieu. Je suis responsable de l'église Buisson Ardent ici à Columbus, Ohio. Je suis père de famille, père marié et père de 3 filles et un garçon. On aimerait savoir bien en quelle année vous avez rencontré personnellement Jésus-Christ. Est-ce que c'est l'héritage de la famille ou vous êtes né dans une famille chrétienne? Quelle est l'histoire que vous avez de personnel avec Jésus? En tout cas, merci pour cette question, parce que beaucoup de gens peut-être cherchent à nous connaître. Et c'est très important de connaître les origines parfois des gens qui vous conduisent, parce que ça fait partie du droit de ce qui le Seigneur a mis à nos côtés pour savoir quand même ce que nous sommes. D'abord, je suis un pasteur d'origine congolaise. Je suis né dans une famille chrétienne, foi catholique. Mon père fut un chrétien catholique, ma mère aussi, jusqu'aux années 1998, lorsque mon père a quitté ce monde des hommes. Le Seigneur m'a orienté autrement. J'ai commencé d'abord à servir Dieu trop jeune. D'abord, il faut dire que j'étais d'abord, je faisais partie de la chorale de l'église catholique à l'époque. Dieu a fait grâce que dans cette église, j'ai fait même partir d'un groupe qu'on appelait Renouveau charismatique des jeunes. Vous connaissez ces mouvements. Ces mouvements il y a des gens qui croient à la manifestation du Saint-Esprit. Il y a des dons du Saint-Esprit qui se manifestent. C'est là que j'ai commencé à avoir le goût même de l'église de réveil. Mais je ne pouvais pas vraiment pratiquer cela parce que mon père était un peu quelqu'un de règles, qui suivait ces règles que
Et la Bible dit qu'enfants obéissez à vos parents. Juste à la mort de mon père, en 1999, j'ai commencé à fréquenter une église. L'aumônerie protestante, c'était dans un camp militaire, pour ceux qui connaissent les fins fonds du Congo. C'était dans les Kasaï. Et de cela, j'ai commencé comme chantre à l'église. J'ai chanté. Donc, vous avez d'abord commencé par être chantre. Oui, j'ai commencé par être chantre. Mais vous avez crié en Jésus-Christ, je veux dire, vous étiez d'abord catholique. J'étais catholique. C'est de là que votre foi a été battue, n'est-ce pas? Non, non, je ne peux pas dire que ma foi a été battue dans cette église catholique parce que j'accompagnais mes parents. J'étais chantre à l'église catholique, mais n'ayant pas connu encore qui était le Seigneur, nous les servons parce que c'était une obligation peut-être de les servir. Mais la conscience de connaître le Seigneur a débuté aux années 1999. Après le départ de votre père. Après le départ de mon père. C'est là que je commençais, comme j'avais déjà le goût de ce qui s'est passé déjà dans les renouveaux charismatiques, c'est là va me basculer directement aller travailler dans cette aumônerie protestante. Je pense que j'ai encore une bonne mémoire et j'ai passé 2 ans là-bas. Après, j'ai commencé à avoir des difficultés pour le Minerval à l'école, tout ça. Il y avait un de mes grands frères à qui mon père avait confié de son vivant qu'il soit mon tuteur. Même pendant que mon père était vivant, j'habitais chez lui. Je restais avec ses enfants. Il me prenait comme son fils aîné. Lui n'habitait pas parce que moi j'étais né au village. Alors lui, comme il travaillait à la régie des eaux, il a été mité au niveau de la province du Kasaï occidental. Je lui ai écrit une lettre pour dire grand frère, ici au village je ne peux plus étudier. Tu sais que du vivant de mon père, il m'a confié, je suis quelqu'un sous ta charge. Donc, ce n'est pas après la mort de mon père que tu vas oublier tes obligations. Les grands frères vont me rappeler, pas me rappeler, me ramener à Kananga. C'est là que je vais encore retrouver, parce que j'étais vers les années 1999, là, il y avait le mouvement de l'église Fepakon Zambalam avec le général de l'armée, le musée Haïdi Nabala. J'étais vraiment emporté un peu par ce vent-là. Voilà pourquoi j'attendais un moment probable pour faire partir de cette église Fepakon Zambalam. Mais pendant tous ces temps, vous n'avez pas encore donné personnellement, en fait, c'est-à-dire la prise de conscience. Vous dites, maintenant, je suis vraiment chrétien. Ouais. Ou quand vous étiez dans ça, ou depuis l'église catholique, vous avez déjà reçu, vous connaissez déjà les choses de Dieu, vous marchez déjà avec Jésus. Non, dire qu'il y a, frère Doris, il y a une différence entre servir Dieu et connaître le Seigneur. Il y a des gens qui servent sans connaître ce qu'ils servent. Il y a des gens qui viennent à l'église juste ou qui chantent ou qui font quelque chose pour le Seigneur parce qu'il a une belle voix, parce qu'il sait parler très bien, il sait modérer, mais connaître le Seigneur, c'est autre chose. Moi, je servais Dieu. Je servais Dieu parce que je suis né dans une foi chrétienne. Je sentais déjà que Dieu m'approchait à son service et que là, dans cette église, où je suis même devenu modérateur, je suis devenu édificateur. Vous savez, à l'église Fepakon Zambalam, à cette époque, c'était pas facile de prêcher. Mais quand même, Dieu a fait grâce que nous ayons le temps d'être formés comme étant prédicateurs, comme étant modérateurs, comme étant serviteurs de Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, peuple de Dieu, il est là avec nous, l'homme qui fait parler. Et avec lui, en tout cas, vous allez les découvrir, on va continuer. Alors là, on a parlé de la prise de conscience. Vous avez dit c'est vers les années 2000 que vous avez pris conscience et que vous chantiez déjà à l'époque, vous commencez à édifier, modérer et tout, modérateur. Alors aujourd'hui, vous êtes pasteur. J'espère que vous avez reçu un appel. Nous aimerions savoir en quelle année avez-vous reçu l'appel et comment avez-vous su que vous avez l'appel de pastorat, que vous êtes appelé au ministère?
Merci, Frère Doris. Vous savez, avant de parler de l'appel au ministère, laissez-moi d'abord vous dire que nous recevons d'abord l'appel au salut. Quand il y a l'appel au salut, quand le Seigneur vous appelle premièrement, il ne vous appelle pas d'abord pour le ministère. Ce n'est pas parce que vous dormiez, vous réveillez avec un songe, vous avez une Bible, que vous commencez déjà à prêcher Jésus. Non. C'est-à-dire que Dieu vous appelle d'abord au salut. Le salut est un processus qui commence le jour où vous êtes né de nouveau jusqu'au moment où Dieu vous qualifie étant une personne mature ou apte à servir, parce que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Alors, la deuxième chose qu'il faut encore connaître en dehors de l'appel au salut, il y a l'appel au service. Il y a l'appel au service, c'est-à-dire que l'appel au service auprès des hommes. Hein, vous savez, Dieu, quand vous appelle, quand il a un projet de faire de vous quelqu'un qui doit œuvrer dans son œuvre, il a ce qu'on appelle sa propre façon de faire les choses, ou ce qu'on appelle l'école de Dieu. Il peut vous faire passer par certaines personnes pour que vous puissiez acquérir ce que vous avez besoin comme élément nécessaire qui pourra peut-être vous aider un jour afin que vous puissiez accomplir votre ministère. Donc, je vous ai parlé de l'église Fepakonz Nzambe Malamu. Je suis resté longtemps dans cette église. Ce n'est pas qu'en 2000, quand je suis arrivé dans cette église, aussitôt on fait de moi pasteur. Non, je suis resté dans cette église plus de 7 ans en train de servir au pied des hommes de Dieu. Vous savez, à l'église Fepakonz Nzambe Malamu, il y a toujours une rotation des pasteurs. Cette année, vous avez un autre pasteur, l'autre année. Que j'ai connu au moins 7 pères qui m'ont encadré dans cette église-là. Et avec des éducations spirituelles différentes. Je connais des pasteurs qui ont été vraiment rigoureux, des pasteurs qui ont été gentils, des pasteurs... donc, je connais une formation un peu mélangée dans ce sens-là. Donc, là, nous parlons de la période, je vais dire, du service. Pré-ministériel. Pré-ministériel. Avant la période du salut. Ça s'appelle le service auprès des hommes. C'est un ministère. C'est un ministère aussi. Ok. Quels sont les hommes auprès de qui sont ces hommes-là auprès de qui vous êtes passés? Je crois que chacun d'eux a pu déposer quelque chose. Oui. Je salue aujourd'hui mon pasteur Paulin. Le pasteur Paulin qui est aujourd'hui le représentant légal de l'église Fepakonz Nzambe Malamu dans la province du Kasaï occidental. C'est lui qui dirige cette église-là. C'est lui qui, au moins, que je peux dire mon promoteur dans les choses de Dieu. Je salue le pasteur Mujinga. Malheureusement que ce pasteur a renoncé à œuvrer comme étant pasteur dans l'église de réveil. Il est rentré dans ce qu'on appelle les babas, tout ça qu'on appelle chez nous communément au Congo. Mais en tout cas, c'était vraiment un homme de Dieu. Bien, les pasteurs Kabeya, ce sont des papas qui nous ont forgés dans les choses de Dieu. J'en dirais plus, il y a beaucoup les pasteurs d'Amboma qui est à Kinshasa. Et en fin de compte, il y a juste après, pour tomber dans le ministère, l'appel. Voilà, dans le ministère. Maintenant, il y a l'appel, et il y a l'appel au ministère. Vous pouvez servir Dieu tout en étant dans un ministère service avant de recevoir ce qu'on appelle la mise à part. Parce que la mise à part, c'est autre chose par rapport, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er au 4, la Bible dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des pasteurs, il y avait des évangélistes qui servaient Dieu dans cette église-là. Et le Saint-Esprit vint et dit, mettez-moi à part. Très bien. Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, les ministères tels que je suis aujourd'hui, dans un ministère que je conduis, Buisson Ardent, ça s'appelle un ministère mis à part. Dieu t'appelle à côté pour quelque chose de particulier. Donc, j'ai commencé ce ministère où je su que Dieu m'a appelé au ministère mis à part, c'était en 2010.
Mais là, monsieur, nous sommes en train d'apprendre ensemble. Hein. Le pasteur nous parle de ministère-service et le ministère mis à part. C'est ça, le ministère, c'est lorsque vous avez, comme tel que votre église, c'est le ministère mis à part. Alors, les ministères-service, ministère mis à part, une petite distinction. La différence en est que bon, vous avez des gens comme des hommes de Dieu comme Josué qui travaillent auprès de Moïse. La Bible dit dans Josué chapitre 1er, quand vous lisez, vous descendez, la Bible dit que l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Il était au service. Serviteur de. Oui, il était au service de Moïse. Quand vous rentrez encore, vous allez voir, on appelle Élisée. Élisée était serviteur de Moïse et d'Élie. Donc, les services, le ministère service te permet tout simplement de servir Dieu, mais auprès de ceux qui t'ont précédé dans les choses de Dieu. Mais est-ce que dans le langage courant, avec les mondes actuels, c'est possible d'appeler un serviteur le serviteur non de Dieu, mais d'un pasteur? Par exemple, comme vous avez dit, vous avez parlé de Josué, n'est-ce pas? Ouais. Serviteur de Moïse. Ouais. Est-ce que on peut avoir un serviteur? Vous avez-vous des serviteurs auprès de vous? Oui, effectivement. Tous ceux qui travaillent avec moi dans l'église, ce sont mes serviteurs. Ils travaillent avec moi, ils travaillent sous mon onction. Ils travaillent sous ma conduite. Voilà pourquoi j'ai trop à demander même à Moïse de se fabriquer ses propres serviteurs. Il a dit, cette manière que tu sers Dieu n'est pas bonne. Il faudrait que tu prennes une portion de ce que tu as et que tu donnes aux autres. Comme ça, ils vont traiter des petits problèmes. C'était des serviteurs. Dans cette équipe-là, vous avez comme des Betsalel. Vous avez beaucoup de... Même Aaron, c'était serviteur de Moïse. L'Éternel est en train de dire à Moïse, je fais de toi un Dieu et je te donne un prophète. Un prophète, c'est lui qui va parler à ta place. C'est Aaron et ses fils. Donc, vous savez, c'est au fait le problème que nous avons aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui se réveille le matin et qui vous dit, bon, voilà, Dieu m'a parlé, que je suis son serviteur et que je vais commencer une église. Combien de personnes je reçois au bureau? Des personnes qui vont vous dire, bon, pasteur, Dieu m'a dit que je commence un ministère. Oui, Dieu vous dit, mais vous commencez le ministère sous l'ombre de qui? Parce que Josué doit hériter sous l'ombre de Moïse. Élisée doit hériter sous l'ombre d'Élie. C'est ça dans les choses de Dieu. Et moi, je ne suis pas un parvenu. Je suis quelqu'un qui a hérité, qui a été serviteur auprès des serviteurs de Dieu. Donc, on ne peut pas être directement serviteur de Dieu sans être d'abord serviteur d'un homme de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui commettent l'erreur pour dire, l'Éternel a dit à Jérémie, avant que tu étais formé dans les ventres de ta mère, je t'ai connu. Mais Jérémie était où? Jérémie servait. Jérémie était au pied de quelqu'un. Ce n'est pas aussitôt que Dieu lui a dit cela, il a commencé. Le lendemain, il commence le ministère. Les choses de Dieu ne se gèrent pas de cette manière-là. Il y a ce qu'on appelle le ministère-service. Tous ceux qui sont autour de moi. Et il y a un langage courant que les gens disent souvent, vous savez, nous sommes des collaborateurs. Dans les ministères, la collaboration veut tout simplement dire, c'est-à-dire que j'ai ma part, tu as ta part, on vient, on met ensemble, on collabore. Et moi, je suis parfois contre avec ces termes-là, collaboration. Parce qu'il faut beaucoup parler de fils ou de parler de coéquipiers dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que j'ai quelque chose, je fais de toi un compagnon d'œuvre, un compagnon dans la chose que je fais. Voilà. Donc, pour parler maintenant vous avez posé cette question en deux parties. Allez-y, vous avez posé le ministère mis à part. Il y a maintenant le ministère mis à part. Okay. Le ministère mis à part vient quand? Le ministère mis à part vient quand on est dans le ministère service. C'est là que Dieu vient. Je vous ai donné l'exemple des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er. Vous descendez, où le Saint-Esprit vint dans une église où il y avait des prophètes, où il y avait des pasteurs, où il y avait des évangélistes. Et il leur dit, mettez-moi à part ces hommes-là, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
Et la Bible dit, après avoir prié et jeûné, il les libère. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'évoluent pas dans les ministères aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas de repères. Vous ne croyez pas aujourd'hui, la réalité, j'en profite pour poser cette question. Je ne sais pas si vous êtes sur TikTok, mais moi je suis sur TikTok, je constate effectivement qu'il y a une panoplie de serviteurs de Dieu. Vous allez voir des gens qui sont pétris, c'est vrai, des dons et talents, mais qui sont sur TikTok sans pour autant, certains qui disent que j'ai pas de père spirituel. Et moi, c'est Dieu qui m'a donné ces dons. Je suis prophète, mais qui évolue en électron libre. Est-ce que vous croyez en ce genre de serviteur de Dieu qui évolue en électron libre? Mon frère, les dons seuls ne qualifient pas un homme de Dieu. Les dons ne suffisent pas pour être complet dans les ministères. Les dons, on appelle ça une grâce. Une grâce que Dieu vous a fait, de prophétiser par exemple. Une grâce que vous avez d'exhorter très bien. Mais cela ne vous garantit pas, parce que le ministère, c'est autre chose. Il y a des éléments qui sont autour des ministères que vous devez connaître. Par exemple, le caractère d'un serviteur de Dieu. Par exemple, l'éthique pastorale ou l'éthique ministérielle. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va vous l'enseigner, mais c'est quelqu'un d'autre qui vous a précédé, qui vous dira, hey, attention, ne va pas là-bas, attention, ne touche pas là-bas. Quand tu sers Dieu, ok, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois, tu ne peux pas faire. Mais les gens, par exemple, aujourd'hui, où le serviteur, je n'ai pas, vous savez, aujourd'hui, avec le monde des réseaux sociaux, les réseaux sociaux nous fabriquent tout le monde. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, on ne les interdise pas d'évangéliser. Mais il faut savoir que la prédication aussi n'est pas synonyme de la présence de Dieu ou de l'accompagnement de la présence de Dieu dans les ministères. Il y a des choses que je ne peux pas étaler ici dans cette émission. Et je crois qu'on aura qui font à ce que, tel que je suis là, je suis convaincu de ce que je fais. Je suis sûr de ce que je fais. Pourquoi? Je suis fier de moi-même parce que j'ai un bagage qui constitue une base arrière solide dans mon ministère et qui m'accompagne pendant des moments de difficulté ou comme des moments de joie. Nous comprenons que l'appel, c'est aussi un processus. Nous allons parler plus de toi. Comme j'avais dit tantôt, en quelle année, par rapport, je comprends que vous avez connu cette histoire, vous avez respecté les processus, mais en quelle année vous avez reçu personnellement l'appel et que vous avez su que maintenant c'est le moment. Après que j'ai été sous le pied de tel ou tel pasteur que vous venez de citer, en quelle année vous avez reçu, vous êtes dit c'est maintenant, et la personne, je vais dire l'homme auprès de qui vous étiez, vous a pris enfin la décision de vous consacrer, détectant la grâce ou encore l'appel qui était en vous. Merci beaucoup. Je vous ai parlé de l'année 2010. L'année 2010, donc la période où j'ai été au service des hommes, c'est depuis 2000 jusqu'à 2010. En 2010, parce que vous avez posé la question de savoir comment je le suis, que j'ai l'appel au ministère. Nous étions dans une prière de 12 jours et 12 nuits à l'église. On dormait à l'église. On ne partait pas à la maison. Pendant que je dormais, vous voyez, lorsqu'on a fini la veillée, il y a un temps où on nous demande de nous reposer. Pendant ce moment de repos, pour reprendre la prière après, j'entends une voix. J'entends quelqu'un me parler. Il me parle pour la première fois. Je me réveille. J'essaie de secouer la personne qui est à côté de moi. Je lui pose la question s'il m'appelait. Et il me parlait. Il a dit non, je ne t'appelle pas. Je ne t'ai pas parlé non plus. Bon, je m'endors encore. Quelques minutes après, j'entends cette voix qui revient encore. Je ne parle pas dans un songe. C'était une voix que j'entendais, une voix audible. Et la deuxième fois, c'est Papa Nono Tombé qui est à Kinshasa. S'il était là, il allait témoigner de mon appel parce qu'il était témoin oculaire. Nous saluons Papa Nono Tombé. Et il réveille encore pour dire, mais papa, vous m'avez appelé. Non, non, je ne t'appelle pas. Ça s'est répété pendant 3 fois. Et la 4e fois, je me rappelle de l'appel de Samuel. Quand Dieu appelle Samuel, c'était de la même manière. Et je me lève là où j'étais en train de dormir. Mon corps a commencé à trembler.
j'ai commencé à prier. Quand je vais m'endormir pour la 4e fois, c'est là que j'entends la voix de l'Éternel qui m'appelle et qui me dit que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'appelle pour un ministère. Un ministère que je vais te donner pour sauver des âmes. Un ministère que je vais te donner qui sera un ministère de délivrance. Et le ministère que je vais te donner qui va impacter le monde. Et c'est ce jour-là, j'avais même des difficultés parce qu'à cette époque, maman Keren, ma femme, peut aussi en témoigner. Elle était encore, nous étions encore des fiancés. Les matins, je commence à rencontrer maman Keren, ce que j'ai vécu la nuit. Bon, nous avons prié, elle a dit gloire à Dieu. Si la chose est de Dieu, nous allons voir ce qui va se passer. Quelques jours après, quand nous avons terminé la retraite, je rentre à la maison et ce que j'ai dit là, ma famille peut témoigner. Dieu a commencé à manifester les choses dans ma propre famille. Je tenais des réunions de prière à la maison, il y avait des délivrances terribles. C'est alors que toute la famille a compris que non, il y avait quelque chose dans ces garçons d'extraordinaire. J'ai commencé à œuvrer comme ça. Et Dieu me parlait parce que quand Dieu m'a appelé, premièrement, il y avait une confusion parce que je pensais que j'étais un prophète. Parce qu'à tout moment, j'ai prophétisé. Il y a même des gens... Il y a des gens jusqu'aujourd'hui. Je prophétise jusqu'aujourd'hui. Il y a même des gens aujourd'hui... Vous n'êtes pas prophète. Je ne suis pas prophète de ministère. Je suis pasteur, mais avec un don de prophétie. Donc, avoir le don de la prophétie ne signifie pas que vous êtes pasteur. Vous êtes prophète. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des moments où nous allons parler de ces choses-là. Avoir un don du Saint-Esprit ne fait pas de toi pasteur, ne fait pas de toi prophète, ne fait pas de toi quelque chose. Alors, après cet appel, il y a eu des choses bizarres. Il y a eu des choses autour de moi. Autour de vous, les gens, il y a eu même un groupe de prières que j'ai pu mettre en place à Kinshasa qui s'appelait Buisson Ardent. Nous prions à la maison, parfois à la montagne, on allait parfois à Badara, on allait parfois à l'intendance. Donc cette histoire de Buisson Ardent a commencé depuis... Mais je vous dis, je n'ai pas commencé le ministère Buisson Ardent ici aux États-Unis, non. J'ai commencé l'église Buisson Ardent à Kinshasa, à Massina Siforko. Oh. C'est là que j'ai commencé. Quand le Seigneur vient me dire, hey, tu as un ministère, mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas les lieux et ce n'est pas le moment. Il faut... c'est par canal d'un prophète. Et là, je rentre encore dans l'église de mon père spirituel. Donc, j'ai pris toutes les chaises, tout ce que j'avais. Je rentre encore à l'église au pied de mon père. Et finalement, il a fini par vous consacrer. Oui, il a fini par me... Quelle année vous avez... Il a fini par me consacrer en 2017. En 2017. Que je deviens pasteur officiellement. On va avoir un décalage entre l'appel que vous avez reçu depuis 2010 ouais. Et 2017, le temps de la consécration. Donc, 7 ans de la période... Si vous prenez le temps où je commençais le service, de 2000 à 2010, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Vous prenez de 2010 à 2017, il y a 17 ans. Pour vous dire que les choses de Dieu ne sont pas faciles. Dieu peut vous appeler au ministère aujourd'hui, mais l'effectivité de ce ministère peut prendre longtemps. Vous savez, parce que vous devez, pour Dieu, il met beaucoup de temps pour vous tailler, vous donner la chose qu'il faut pour que le jour où vous serez dans ce ministère-là, vous ne manquez de rien. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont au ministère trop tôt. Il a un ministère de Dieu. Sans pour autant être prêt. Mais il n'est pas prêt. C'est comme un militaire qui est encore dans les camps de formation, mais qui porte les armes, qui va dire « je vais à l'Est pour me battre ». Beaucoup de gens se comportent comme ça. Et voilà pourquoi vous avez des ministères qui sont devenus mécaniques, où les gens ne savent pas quoi faire. Et parfois, maintenant, ils vont transformer peut-être les lieux de prêche comme étant un règlement de compte. Mais que dites-vous par rapport aux jeunes serviteurs d'aujourd'hui qui se disent que Dieu fait grâce à qui il veut et que c'est possible que si pour vous, vous avez eu, je vais dire, 17 ans, 17 années pour que vous soyez consacré, y compris la période où vous étiez dans le ministère service jusqu'à ce que vous ayez été mis à part. Et d'autres qui disent que non, voilà, Dieu est capable de me prendre aujourd'hui et dans moins de 6 mois, il me consacre, je fais le tout. Je ne crois pas.
Je ne crois pas, selon mon expérience, je ne pense pas que Dieu peut faire une chose pareille. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est bien, mais la formation aussi, elle est très importante. Très bien. Vous pouvez avoir la grâce, mais la grâce, elle est trompeuse. Vous pouvez être une très belle femme, mais si vous ne savez pas cuisiner, si vous ne savez pas arranger les lits, s'il n'y a pas quelqu'un dans le passé qui vous a dit « Hey, on parle comme ça à un homme », vous serez une femme qui va fabriquer les choses dans le couple et malgré votre beauté, malgré tout ce que vous avez comme valeur, vous allez perdre le mariage. Prenez l'exemple de cette femme, la Bible parle de Vasti. Elle était une très belle femme, la femme du roi considérée. Mais comment elle a perdu cette place-là? Et comment est-ce que Esther est arrivée à cet endroit? La formation, elle est très importante. Moi, je mets l'accent sur la formation. Parce que la formation vous garantit la vie. La formation vous évite des erreurs. La formation vous permet de comprendre Dieu mieux que les autres. Parce que Dieu, même le Dieu que nous prions, il n'a pas créé le monde qui existe en un seul jour. Il a fait des jours. Il y a des intervalles dans la création de Dieu. Donc, aujourd'hui, Frère Doris, je ne pense pas que Dieu peut donner à quelqu'un un ministère la nuit et le matin, il les lance. C'est comme un bébé qui venait de naître, on lui demande de manger la viande, on lui demande de manger la bouffe, alors qu'il est encore au niveau du lait. Ah. Finalement, c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Moi, non plus, je ne partage cet avis d'avoir un serviteur de Dieu qui évolue en électron libre parce qu'on a toujours besoin d'un père pour nous former. Dieu place toujours des gens tout auprès de nous pour nous façonner au finish qui vont nous consacrer. Alors, on va essayer de parler aussi de cet homme qui vous a consacré. C'est qui ce pasteur? En tout cas, je vais parler d'un homme de Dieu très formidable, le pasteur Tchomba Funga Funga, qui est mon père spirituel. Il est actuellement le pasteur de l'église Camp de Jésus Lemba Terminus. C'est vraiment l'homme au pied duquel j'ai été vraiment tiré. Et cet homme qui jusqu'à aujourd'hui continue à beaucoup investir dans mon ministère. La plupart des choses ou la réussite que je peux avoir aujourd'hui, même l'infime réussite que je peux avoir aujourd'hui, je dois vraiment la révérence à cet homme. Je dois vraiment beaucoup de merci et de reconnaissance à lui parce qu'il m'a accompagné. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais c'est vraiment un héros dans l'ombre qui travaille, Quelles sont les qualités, je vais dire, qu'est-ce que vous avez pu hériter de lui de bien? Quand vous regardez, vous dites qu'en tout cas, ça, c'est comme le... La première des choses, sans hésiter, la crainte de l'Éternel. C'est un homme qui craint Dieu. La deuxième chose, c'est le sacrifice pour l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui est investi dans l'œuvre de Dieu, donc il est toujours au service de l'Éternel. La troisième chose, c'est la transparence. C'est quelqu'un qui est très transparent dans sa façon de gérer les choses de Dieu, dans la façon de gérer l'Église. Et la quatrième chose, c'est la discipline. Je n'oublierai pas les moments que je pleurais dans sa présence parce qu'il tenait à ce que les choses soient faites comme il veut. Parce qu'il veut à ce que je fasse les choses parfaitement. Donc, c'est vraiment l'une des qualités que je peux un peu épingler par rapport à mon père spirituel, le pasteur Tchomba, et maman Betty, que je salue en passant. OK. Alors, de Kinshasa, on a compris, mesdames, messieurs, que Buisson Ardent, l'église que nous avons ici à Columbus, n'a pas commencé ici. L'histoire a commencé, le pasteur nous a parlé de Massina Siforko. Et de là, Dieu avait dit que ce n'est pas encore le moment. Mais est-ce que, pasteur, vous avez su quand même que par le futur, vous serez aux États-Unis, ne serait-ce que par le biais d'un prophète ou par le canal d'une prophétie? Est-ce que c'est une surprise que vous œuvrez ici ou sinon vous étiez déjà au courant? Oui, en tout cas, je peux dire qu'il y a un jour une femme qui me parle, parce que j'étais en train, quand j'ai fini mes études, vous savez, j'ai commencé à jeter mes papiers partout parce que je cherchais de l'emploi. Et une femme va me dire, le Seigneur me dit que tu ne trouveras pas de l'emploi ici au Congo, parce que je te vois en train de prendre un vol
et tu iras dans un pays très lointain d'ici. Et c'est là que Dieu va te bénir, il va t'installer. Elle ne m'a pas parlé du ministère. Je rencontre encore un autre homme qui me dira, le Seigneur me dit, en tout cas, je te vois, tu es missionnaire. Tu ne vas pas installer ton ministère ici, mais je te vois travailler ailleurs. Il ne m'avait pas cité un pays d'Europe ou un pays d'Amérique. Et il m'avait dit que c'était ailleurs. Bon, ailleurs, moi, je pensais peut-être que j'allais partir à Lubumbashi, j'allais partir dans une province du Congo. Mais bon, jusqu'à ce que Dieu me surprend, parce que c'est pour moi, arriver ici, c'était une surprise. Je ne savais même pas qu'un jour, je pouvais me retrouver ici. Donc, c'est vraiment une surprise pour moi. Okay. Parce que Dieu m'a envoyé dans ces pays pour faire son travail. Et lorsque j'arrive en 2017, je crois en 2017, où j'arrive ici aux États-Unis, la première des choses, 3 mois et 2 mois après, le Seigneur nous dit de commencer le ministère. Frère Doris, ce n'était pas facile. Les vidéos sont là. Je commence un ministère dans un pays à 2 mois de ma présence ici. Et je ne connaissais ni la langue, je ne la comprenais même pas. Je ne connaissais personne. Personne ne me connaissait. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur me dit, tu vas commencer le ministère. Nous avons commencé à la maison. Vous avez parlé de 2 mois. Après 2 mois, nous avons commencé chez moi à la maison. Nous étions avec ma femme. Après, il y avait des gens qui ont commencé à venir parce qu'au début, là, nous avons amené un feu de la prière. Les gens aimaient la prière. J'ai commencé à un peu parler aux gens. Écoutez, voilà ce que tu vis là. Ça, c'est un esprit diabolique. Nous devons prier. Et il y avait des délivrances à la maison. Ce n'est même pas moi. Un jour, j'étais assis. Je vois Papa Géry, que j'ai dit bonjour. Je vois Papa Géry qui vient me dire, pasteur, nous avons trouvé un endroit pour mettre l'église. Nous avons trouvé un endroit. Je n'ai jamais cherché la salle. Je ne me suis jamais levé pour aller chercher la salle. On vient me dire, voilà, il y a une école ici sur Hamilton. La personne là, la maman là, accepte à ce que vous veniez ici. Comme ça, vous priez le dimanche et le lundi, c'est l'école. C'est comme ça qu'on a commencé dans une énorme difficulté. On venait le soir, le samedi, on arrive là, on enlève tous les bancs de l'école, on installe les rideaux, on installe tout. Et le matin, c'est le culte. Quand on finit le culte, on remet les bancs de l'école à sa place. Et puis, c'est comme ça. L'intercession était ailleurs. Et le dimanche, on priait aussi ailleurs. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé. Nous avons fait à peu près 2 ans ou 2 ans et demi. On n'était qu'à 6 à l'église, 6 personnes. Et pendant 2 ans, vous n'étiez qu'à 6. Alors, quand est-ce que l'église a connu l'expansion? L'église a connu l'expansion juste après Covid. Après Covid. Après Covid, c'est là que le Seigneur, parce que après, pendant la période de Covid, nous étions en prière. Nous étions en prière en ligne, l'intercession travaillait. En tout cas, on a beaucoup travaillé avec l'intercession. Et à cette époque, le Seigneur nous dit, après le Covid, vous allez voir l'expansion de l'Église. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Et c'était fait. Nous avons commencé à vivre la main de Dieu au début des années 2019. Nous étions encore sur Main Street. Comme l'endroit était devenu encore petit, nous avons pu changer l'endroit 2 ou 3 fois. OK. Actuellement, vous avez, je vais dire 5 ans de ministère. 6 ans. 6 ans. On va 6 cette ans. année, c'est 6 ans. Depuis, vous avez 6 ans d'existence. Alors, pendant ces 6 ans, vous avez combien à part vous avez combien de serviteurs? À part, pendant ces 6 ans, il faut dire que au moins, aujourd'hui, je peux compter 45 serviteurs à l'église. 45 serviteurs. Ouais. Mais pas consacrés, effectivement, jusqu'à présent. Je n'ai pas encore consacré de serviteurs. Vous savez pourquoi? Parce que j'estime que la consécration n'est pas un titre. Ou ce n'est pas un titre honorifique qu'on donne à quelqu'un pour dire, hey, voilà, tellement que tu as diré avec moi, viens, je vais te donner ce titre. Non, ce n'est pas un diplôme. Les gens estiment, parmi ceux qui se disent, parmi ce que les gens en fait, disent dans tout bas, le pasteur n'aime pas consacrer les gens. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui
qu'il y a beaucoup de départs, tu es à l'église. Vous savez, frère Doris, il faut apprendre. Vous savez, une des choses que le Seigneur m'a appris dans la vie, c'est le fait d'être patient pour des choses qui sont utiles. Vous pensez que 6 ans, c'est peu? Non, ce n'est pas peu, mais ce n'est pas aussi beaucoup. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je veux dire que d'abord, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas le pasteur ecclésiastique qui établit ou qui consacre. Nous consacrons quand Dieu en a besoin, quand le Seigneur nous demande de le faire. Voyez, Dieu dit à Moïse, établis Aaron et ses fils. Mais si moi je n'ai pas l'ainsi dit l'Éternel, et si l'Éternel ne m'a pas dit, prends telle, place cette personne à la place que j'ai demandé qu'il soit, comment je dois le faire? La deuxième chose, il faut savoir que la consécration vient aussi par le fil du travail. On voit la personne, comment il aime le Seigneur, on voit comment les gens... Mais quand quelqu'un vient à l'église, il n'a que 2 ans, il n'a qu'une année, il réclame qu'il soit consacré pasteur. Il demande qu'il soit consacré évangéliste. Il demande qu'il soit ceci, cela. Ne voyez pas que ces choses-là sont charnelles. Donc moi, je n'ai pas un problème. Je veux en tant que pasteur d'une église avoir des pasteurs, avoir des évangélistes, et c'est déjà quelque chose qui est dans mes pensées. J'envisage de le faire, mais il faudrait que je sorte des hommes, même si aujourd'hui quelqu'un sortait et partait, on dit voilà le fruit, le travail du pasteur écrasé, un travail mûri, un travail consistant. Il ne faudrait pas envoyer des bébés spirituels sur le terrain qui vont mourir ou qui vont rentrer à la maison à tout moment pour demander du lait ou commander du pain. Donc voilà, moi, je suis le fruit, je dis ici, mon père spirituel m'entend, je suis le fruit de ces pères-là. Aujourd'hui, il n'a pas peut-être, oui, il a ce qu'il fait, mais il n'a pas beaucoup encore à ajouter sur mon ministère parce qu'il est fier de moi de voir qu'il a formé un fils qui sait se défendre, qui sait se prendre en charge. Voilà un peu. Quand l'Éternel appelle David, c'est Dieu qui parle à son serviteur, Samuel. Ouais. Voilà, va dans la maison d'Esaïe, j'ai choisi quelqu'un. Là, et lorsque l'homme de Dieu arrive, il regarde l'apparence. Il voit ses grands frères. Celui-là, toi, tu es celui que Dieu a choisi. Et le Seigneur lui dit, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Hein? Il y a les hommes regardent l'extérieur. Je vois frère Doris, il parle très bien, il est quelqu'un éloquent, il est ceci, il mérite d'être pasteur. Mais est-ce que c'est le choix de Dieu? C'est ça mon problème. Exactement. Donc, moi, je ne suis pas de ce pasteur qui commence le ministère aujourd'hui. Une semaine, il commence le ministère. Dans 2 semaines, il commence à consacrer les gens. Et ça crée des problèmes parfois dans l'avenir. Parce que moi, je veux que des gens par exemple, des gens qui ne sont pas loyaux, par exemple, envers nous. Hein, vous dites à quelqu'un, bon, va faire ceci. Il ne te comprend pas. Il ne fait pas ce que tu demandes. Bon, je t'ai parlé au début ici des services des hommes, auprès des hommes. Si tu ne me convaincs pas, moi, en tant que ton pasteur, même si Dieu me disait, par exemple, prends le frère tel, tu vas placer ses frères à tel endroit, mais je dirais à Dieu que ses frères n'est pas mieux. Ses frères doivent encore être encadrés parce que il y a beaucoup de choses qui... Tout à fait, tout à fait. Alors, l'église, 6 ans, pas un pasteur, à part vous, il y a un autre pasteur? Oui, je travaille avec le pasteur Eli Kamunga. Nous saluons le pasteur. Nous le saluons, un homme de Dieu aussi formidable. Nous travaillons avec lui. Donc, il a commencé avec vous, il a rejoint. Vous savez, frère Doris, l'Église n'a pas seulement besoin d'avoir 1 million de pasteurs. L'Église peut avoir 1 million de serviteurs, mais 5 pasteurs. Très bien. Oui, l'Église peut avoir 1 million de serviteurs éparpillés, mais 5 pasteurs, 3 pasteurs, 2 pasteurs. Si le Seigneur estime qu'à ce niveau ici, nous puissions avoir 2 pasteurs, c'est mieux. Parce que pour moi, dans ma pensée, lorsque je commence à multiplier les pasteurs, c'est que je commence à multiplier aussi les extensions. Très bien. Parce que si j'ai beaucoup de pasteurs chez moi qui ne prêchent pas, ça encore, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Qui ne prêchent pas, qui n'ont pas de temps de service. Vous voyez, c'est un problème. Il faudrait que le Seigneur me donne la vision, par exemple, de l'extension. Et voilà, Buisson Ardent, par exemple, Kentucky. Le frère Doris
nous les consacrons pour l'œuvre que Dieu l'appelle là-bas. Voilà un peu la vision. Nous ne faisons pas des choses parce que nous ne voulons pas les faire. Mesdames, Messieurs, nous évoluons. J'avais dit, nous sommes dans le parcours. J'espère que vous êtes en train de découvrir qui est réellement le pasteur Ekasi Moudiaka, aussi les origines de l'église Buisson-Ardent. Alors, pasteur, quelles sont les difficultés rencontrées dans le ministère? Ah, frère Doris, en tout cas... Est-ce qu'on va dire que gérer une église, c'est tellement facile, comme d'aucuns, plusieurs le pensent? Non, en tout cas, s'il y a un travail qui soit aussi compliqué et difficile, c'est le travail d'un pasteur, c'est le travail d'un prophète, c'est le travail d'un apôtre. Vous savez, la première difficulté, je parle de moi, la première difficulté que je rencontre ou que j'ai rencontrée, c'est la difficulté qui est liée à la patience. Vous savez, il y a des choses qui demandent beaucoup de patience pour les voir s'accomplir dans votre vie. Et ça, c'est une difficulté. Parfois, quand Dieu vous dit, par exemple, que vous devez peut-être attendre à ce que j'accomplisse cela. Vous voyez? Vous priez pour certaines choses qui arrivent en retard. En dehors de cela, il y a aussi des difficultés liées aux personnes que nous gérons à l'Église. La gestion des hommes n'est pas facile. Gérer des hommes avec leur caractère, avec leur comportement, avec leur éducation familiale, ce n'est pas facile. C'est aussi une difficulté. Chaque jour ici, vous avez des gens qui ne vous comprennent pas. Vous avez des gens qui peut-être pensent leur vision est ailleurs par rapport à la vision que vous amenez. Vous avez des gens peut-être qui croient en votre vision. Ils sont avec vous, mais ils croient en votre vision tardivement. Hein? C'est aussi une difficulté énorme. L'autre difficulté que nous traversons, c'est par exemple aussi les départs de ceux qui sont avec vous, qui travaillent avec vous. Vous réveillez le matin parce que le frère n'a pas aimé un tel conseil, peut-être le frère n'a pas aimé quelque chose. Il claque la porte de l'église alors que vous comptiez sur cette personne-là. Alors comment ça vous fait quand vous enregistrez le départ? Peut-être vous comptez sur la personne et que Dieu vous a parlé sur la personne, mais la personne n'a pas été patiente et qu'il claque la porte qui part. Ce sont des douleurs silencieuses. Et parfois, on n'a pas besoin de se justifier. Parce que nous, par exemple, leaders, quand quelqu'un quitte l'église, les gens, les fidèles vont poser la question, pourquoi il a quitté? Parfois, les fidèles se donnent eux-mêmes la réponse. Et peut-être que le pasteur a fait ceci. Et peut-être que le pasteur lui a dit ça. Et peut-être que Dieu lui a dit ceci. Mais parfois, les gens oublient qu'il y a des gens par leur caractère. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, quand quelqu'un passe, le frère Doris passe devant, il prêche, et le verset qu'il a donné ne correspond pas. En tant que son pasteur, je lui corrige, le frère Doris dit, bon non, en tout cas, moi, je suis déjà un serviteur mire. D'ailleurs, sur Facebook, on me félicite. D'ailleurs, tel endroit, on me félicite. La gestion de l'homme dans la vie d'un pasteur, parfois, est une énorme difficulté. Et depuis tous ces temps, vous savez, même le Seigneur Jésus en a connu, quand il a dit que si quelqu'un ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair, il n'est pas digne du royaume des cieux. Beaucoup de gens l'ont quitté. Parce que parfois, le message ne passe pas. Vous savez, cette difficulté, j'ai connu cette difficulté depuis que j'étais à Kinshasa. Parfois, aussi, cette difficulté est liée à mon message que je prêche. Ma façon de prêcher est aussi une difficulté. Parce que... Des fois, vous êtes éternel incompris. Oui, je suis vraiment un éternel incompris. Pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, par exemple, pour ne pas citer les États-Unis, il y a des gens qui allaient voir ma femme pour dire « Ah, ton mari, là, quand il passe pour prêcher, lui, il parle, c'est comme si il était avec nous, c'est comme si quelqu'un venait lui raconter ce que nous vivons ici. »
Il y a des gens parfois qui quittaient l'église parce qu'ils pensaient que sa femme, son frère ou qui que ce soit est allé le rencontrer, c'est que moi je suis en train de dire. Et je pensais que c'était seulement à Kinshasa, mais quand je suis arrivé ici, il y a même des gens qui m'ont appelé comme ça, pasteur, c'est que tu as prêché là, j'ai parlé avec ma femme hier soir, mais je n'ai pas compris pourquoi maman t'a dit ça et pourtant sa femme n'en est pour rien. Donc cette incompréhension qu'il y a entre mon message et ceux qui entendent le message, ça prête aussi confusion. Parfois ici à Columbus, vous allez voir partout, les gens travaillent, ils vont parler, le pasteur Ekrazi avait dit ceci, il avait dit cela. Donc est-ce que le pasteur Ekrazi, il vous est déjà arrivé de prêcher, c'est-à-dire de prendre tout le temps, de préparer une prédication et de venir du haut de la chair, faire le règlement des comptes? Ou carrément ce que vous dites, ça correspond peut-être par le canal du Saint-Esprit, ça touche la personne et que la personne se sent comme si vous le visez directement? Généralement, quand les personnes réagissent de telle manière à mon message, je comprends que le Saint-Esprit fait son travail. Et vous savez, chaque fois que j'ai des remords en moi, je peux avoir un problème, je suis un humain, je peux avoir quelque chose ou quelqu'un peut me faire quelque chose. Mais quand je constate que j'ai des remords en moi, j'ai des soucis personnels, je n'accepte pas de prendre la chair. Je laisse quelqu'un d'autre travailler parce que je risque de dire les remords qui sont enfouis dans mon âme et sans peut-être les savoir et commencer à dire d'autres choses. Et je n'ai jamais en aucun jour, Dieu m'entend, en aucun jour, préparer un message comme une missile que je vais lancer à quelqu'un pour les discréditer, pour les diminuer, pour faire quoi que ce soit. Je dis généralement, le problème n'est pas seulement ici à Columbus. Le problème, c'est que Dieu m'a donné. Les messages, ma façon de parler. Moi, je ne parle pas, souvent mon message n'est pas, il faut comprendre mon ministère, il faut comprendre mon appel, il faut comprendre ma vision pour bien marcher. Parce que le ministère que Dieu m'a donné, c'est un ministère de délivrance. Je prêche la délivrance qui passe par la repentance. Et voilà pourquoi je peux dire à quelqu'un que si tu ne laisses pas ça, si tu ne peux pas faire ça, si tu te comportes comme ça, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas, voilà, c'est le socle, le pain de mon message qui dérange. Mais je crois qu'avec le temps, le peuple de Dieu de Columbus commence à comprendre que nous ne venons pas pour un règlement des comptes, mais plutôt nous venons pour le changement intérieur des âmes. Le pasteur n'a jamais lancé un missile à quelqu'un du haut de la chair. Donc, il ne passe pas son temps pour venir faire des règlements des comptes. Pasteur, on vous traite d'orgueilleux. On dit que vous n'aimez pas partager la grâce que vous avez et que vous ne prêchez qu'à l'église. Vous ne travaillez pas, vous n'aimez pas collaborer avec les autres pasteurs de Columbus. Est-ce vrai? Mais ceux qui disent là, et ceux qui disent cela, ils ne me suivent pas. Peut-être qu'ils peuvent dire des choses sans pour autant les vérifier. Je venais d'effectuer un voyage. J'étais à Kinshasa récemment, où je travaillais dans plus de 5 églises. J'étais invité. J'ai fait un grand travail là-bas. À mon retour ici, je suis allé à Moline, Illinois. J'ai travaillé. Je suis revenu encore là-bas. La semaine, je crois, il y a 2 semaines, je viens de travailler ici à Columbus. Il y a des pasteurs qui nous appellent et qui nous laissent leur place pour prêcher. Vous savez, il y a une chose. Nous avons des catégories de gens. Il y a ceux qui ne veulent pas accepter les grâces des autres, qui les rejettent pour autant dire, voilà, celui-là, parce qu'il a atteint tel niveau, voilà, il ne veut pas que nous, ici, nous puissions l'approcher. Et même, ce n'est pas moi qui le dis, parce que personne ne m'a approché ici à Columbus pour dire, pasteur, nous avons besoin de tes services, et j'ai refusé. Personne. Mais aussi chez moi, par exemple, il y a aussi peut-être ce que tu dis, les gens qui peuvent dire, mon pasteur, le pasteur Ekrazi ne donne pas facilement peut-être sa chair, ou il reste dans son église pour travailler. Vous savez, quand j'ai beaucoup de choses à faire chez moi,
Je dois d'abord m'assurer que chez moi ça va bien avant de rendre le service. C'est un principe de la vie. La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin de sa maison est plus qu'un infidèle. Donc, la première des choses, le premier soin revient à la maison. Quand je m'assure que j'ai donné du pain chez moi, quand je m'assure que j'ai donné de l'eau chez moi, c'est alors que je peux regarder dans l'abondance que j'ai pour aussi déverser dans la cruche de l'autre. Je ne peux pas commencer à déverser dans la cruche de l'autre alors que chez moi, c'est vide. Donc, c'est un principe de la vie. Donc aussi, moi, je comprends que quand quelqu'un vous donne sa chair pour prêcher, c'est-à-dire que Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Et quand moi je vais là-bas... Mais on dit que vous cédez difficilement la chair. C'est parce que souvent Dieu ne me parle pas. Si Dieu me parle d'appeler, moi je ne suis pas un sentimentaliste. Je ne peux pas faire des choses par affinité. Je ne fais pas les choses par amitié. Il y a des amis pasteurs ici, mais je ne les appelle pas chaque jour. On peut se voir, on peut se parler. Et aussi ne m'appelle pas du lundi au dimanche. Non. Non, c'est-à-dire quand nous avons amené le copinage dans les choses de Dieu, quand nous amenons l'amitié, et là où il y a les choses, c'est là que les choses se meurent. Vous voyez? C'est Dieu qui choisit ses prédicateurs. C'est Dieu qui choisit. Est-ce que le pasteur Ekrazi est en bon terme avec tous les hommes de Dieu de Columbus? Moi, d'abord de nature, je ne suis pas un homme conflictuel. J'aime la paix. Mais je comprends peut-être la distance. Mais je salue le pasteur Patrick Moussa. C'est vraiment un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Nous sommes en bon terme. Nous sommes en bon terme avec le pasteur Dona Bukaka, l'apôtre Dona Bukaka. Je suis en bon terme avec maman Yvonne. Je suis en bon terme avec maman Rite. Je parle mieux avec le pasteur Wawa de la Résurrection. Je parle mieux avec le pasteur, tous les pasteurs, le pasteur Blaise Makanda de la Résurrection aussi. Vous nous suivez depuis les États-Unis, à l'État de l'Ohio, dans la ville de Columbus. On nous fait savoir que nous arrivons juste à la fin, mais je ne pourrais pas passer sans pour autant vous donner l'occasion de vous exprimer par rapport à cette sombre période. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Je voudrais m'adresser à vous. Peut-être que dans votre marche avec le Seigneur, je suis vraiment dans la joie de transmettre ces messages à vous, vous qui vous êtes notre premier consommateur de ce que nous propageons comme un évangile de Christ. Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous bénir. Il y a toujours un endroit où le Seigneur, le Saint-Esprit fait agiter l'eau. Malgré qu'il y avait la présence de Dieu dans la ville, malgré que Jésus était en la ville, Jésus agissait à côté, mais Bethesda aussi était là. Les gens pouvaient aller aussi à Bethesda pour puiser leur bénédiction, leur guérison et consort. Je parle aussi à quelqu'un qui me suit, qui n'a jamais connu le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur vous appelle. Il dit, je me tiens à la porte du cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre son cœur, j'entrerai et je souperai avec lui. Bien-aimé, il n'est pas tard. Il n'est pas tard de donner votre vie à Christ. Donnez votre vie à Jésus, vous ne serez pas vraiment déçus. J'aimerais saluer tous les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu de Columbus. Et je vais lancer là un message d'unité. Travaillons ensemble. Travaillons dans l'amour. Et l'amour et cette unité fera notre force. Que Dieu bénisse tout le monde qui m'a suivi. Que Dieu bénisse l'église Corps de Christ de Columbus. Que Dieu bénisse tout celui qui va me suivre en Afrique, tout celui qui va me suivre en Europe. Vous me suivez en Océanie, vous me suivez partout ailleurs dans le monde. Que notre Dieu vous bénisse. Et je rappelle encore que je suis le pasteur Ekrazi Moudiaka de l'église Buisson Ardent. Si vous n'avez pas un endroit pour prier, nous avons une église ici à Columbus qui est installée sur Hamilton 2300 South Hamilton, Columbus, Ohio. Si vous venez là-bas, en tout cas, bien aimé, nous prions chaque vendredi, chaque dimanche, nous prions à partir de 12h à 14h30 le dimanche et le vendredi de 19h à 20h30. Nous avons culte d'intercession. Que Dieu vous bénisse et merci à tout le monde.
En tout cas, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous suivre et merci de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'était là le présentant, le vôtre, Doris Moulombo. Nous sommes en train de promouvoir l'œuvre du Seigneur et pourquoi pas parler des choses de Dieu. Et en dehors de cette émission, il y en aura d'autres rubriques. Prière de partager la vidéo pour que nous puissions faire croître la femme. J'espère qu'on va se voir à la prochaine. Merci, pasteur, en tout cas. Ça a été un plaisir. Merci de nous honorer de votre disponibilité, de votre présence. Merci beaucoup, frère Doris, de m'avoir invité dans cette émission. Voilà, parcours d'un héros. Donc, c'est très important. Que Dieu bénisse l'émission. Amen. Que Dieu vous bénisse, présentateur, parce que vous faites un bon travail. Merci beaucoup. J'espère encore qu'un jour, j'aurai encore la grâce d'être encore reçu ici. À tout moment, la porte est ouverte. Nous passerons toujours pour donner, peut-être pour parler d'autres sujets importants. Merci. On vous attend par rapport à d'autres sujets, notamment l'appel pour approfondir en tout cas. Okay. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine. Merci.